Il n'y a pas à avoir de la timidité. On peut être à l'aise, on est en famille. Amen. Alors, je vous souhaite la bienvenue, moi aussi, et à ceux qui sont en ligne ce matin. Et j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous n'êtes pas trop fatigués de votre semaine, mais que vous avez pu trouver ce matin un rafraîchissement dans la présence de Dieu durant le temps de louange. Amen. Alléluia. Parce que notre force est en Dieu. Amen. C'est vraiment notre force, c'est vraiment Dieu. Alléluia. Ben, en tout cas, j'espère pour vous, parce que pour moi, ma force est en Dieu. Puis une louange, la prière, c'est une façon d'aller puiser dans la présence de Dieu, puis puiser nos forces. Alléluia. Alors, ce matin, je veux parler à propos de la semence des dons. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais les derniers messages que j'ai apportés au début de l'année, je parlais de notre héritage et de l'importance d'entrer, de marcher dans notre héritage en 2025. Et j'avais parlé des dons, mais j'ai dit que je reviendrais à ce sujet-là dans un autre message, parce que je trouvais ça important. Alors, les dons font partie aussi de notre héritage. Les dons, puis les talents qu'on a, font partie aussi de notre héritage parce qu'ils viennent de Dieu. Ce sont des cadeaux que Dieu nous a donnés, qui font partie de notre héritage. Et ces dons-là, ces talents-là sont précieux, sont à prendre au sérieux. On a quelque chose à faire avec les dons qu'il nous donne. On a à prendre les dons et les talents qu'il nous donne et les faire fructifier. Amen. Est-ce que vous aimez les dons du Saint-Esprit? Amen. Amen. Est-ce que vous les utilisez, les dons du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que vous avez des talents? Est-ce que vous avez des talents? Amen. Amen. Est-ce que vous les mettez au service de Dieu? Est-ce que vous les mettez au service du corps? Est-ce que vous les mettez au service des autres? Amen. Amen. Premièrement, chaque don que Dieu nous a donné est une semence. Vous êtes d'accord? Oui. Amen. Deuxièmement, nous avons la responsabilité de les faire grandir pour donner encore plus de semences et qu'elles portent du fruit. Est-ce que vous pensiez que les dons que Dieu nous donne grandiraient sans efforts, sans qu'on n'ait rien à faire? Tout simplement, Dieu me donne un don, ça va sortir comme ça. Oui, il va sortir comme ça, mais pas si je l'enterre, pas si je fais rien avec. Cette semence-là que Dieu nous donne est appelée à se multiplier et à se développer. Amen. Alors, comme je viens de dire, chacun de nous, je le répète parce que c'est important, a la responsabilité de faire croître le don que Dieu lui a donné, ou les dons, ou le talent, ou les talents. On a une responsabilité. Comment on peut faire ça? Bien, premièrement, par la foi, en croyant que c'est Dieu qui me donne ces dons, ces talents-là, et que Dieu m'en a donné, que j'en ai. C'est premièrement en s'en appropriant par la foi. Si je n'ai pas la foi, ben, j'ai besoin de la foi. Alors, c'est par la foi. En les pratiquant, est-ce que vous saviez que ça se pratiquait, les dons? Les dons ne sont pas juste spirituels dans les airs. Ah, moi, je prophétise, ça vient, j'ouvre la bouche. Là, Dieu m'a rempli. Ça sort du ciel. Oui, ça peut arriver que le Saint-Esprit te saisisse,
puis que là, ben, tu pars à prophétiser, puis tu n'as pas vraiment de contrôle, ça arrive. Mais les dons, les talents que Dieu nous donne, il faut les exercer, il faut les pratiquer, en prenant des risques aussi. Je dois prendre des risques, puis en investissant dans ces dons-là et dans ces talents. Je dois investir dans ce que Dieu m'a donné. Parce qu'il y a un côté spirituel aux dons, il y a un côté pratique. Et souvent, on va oublier le côté pratique des dons. On entend souvent des gens dire, ben, si tu as un don, il va couler tout seul, il va... puis là, ben, tu ne fais pas rien avec. Mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça parce qu'il y a un côté pratique aux dons et aux talents que Dieu nous donne. Si le Seigneur m'a donné un don de chanter ou un don musical, si je ne pratique jamais le chant, je ne pratique jamais la musique, OK, Dieu m'a donné un don, mais il ne se développera pas. Il peut être juste là puis dormir. Je peux juste comme être en train juste de l'enterrer ou de l'étouffer ou rien faire avec. Je dois faire quelque chose, je dois m'exercer, je dois le développer, ce don-là et ce talent-là qu'il me donne. Et peu importe c'est quoi le talent. Ça peut être faire un ménage. Ça peut être... Ça, c'est le don d'aide. C'est un ministère d'aide. Ça aussi, ça existe. Ça aussi, c'est biblique. Peu importe ce que c'est. Donc, si je ne fais rien avec les dons et les talents, c'est comme si je les enterrais. Il faut les réveiller. Il faut réveiller, secouer les dons que Dieu nous donne. On a à les réveiller et à les secouer. Paul disait à Timothée, annule le don qui est en toi que tu as reçu par l'imposition des mains. On n'a pas tous reçu quelque chose, un don ou un appel par l'imposition des mains, mais Dieu a de toutes des dons ou des talents que Dieu nous donne. Maintenant, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut croire. Il faut les voir. Il faut les connaître, il faut croire, il faut les voir. Et donc, les dons ne sont pas seulement pour nous, ils sont pour l'édification et pour se multiplier. Qu'est-ce que je fais donc? Je pratique par la foi, en obéissance, et Dieu arrose, et il augmente, et nous grandissons avec nos dons et nos talents. On peut appeler ça un ministère. Bon, écoute, Dieu équipe et donne des dons pour différents ministères, différents services. Plus on utilise, plus on va les utiliser, plus Dieu va nous utiliser avec. Ça va ensemble. Et il va vous en confier d'autres. Si vous êtes fidèle avec ce qu'il vous donne, il va vous en confier d'autres. C'est pour ça qu'il y en a qui se ramassent des fois avec beaucoup de dons. Des fois, on voit quelqu'un, bon, toi, on dirait que cette personne-là a tous les dons et les talents. Ben, il donne à celui qui a, en abondance, parce qu'il en confie d'autres. Ça se multiplie. Alors, on va lire dans Matthieu 25, 14, 13. C'est la parabole des talents, mais elle peut s'appliquer aussi pour les dons. Tout le monde la connaît, mais
je la trouve intéressante. Il est écrit, « Il en sera comme d'un homme qui parta pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. » Je trouve ça intéressant que c'est écrit selon sa capacité. Est-ce que vous pensez qu'il voulait dire ici selon la capacité humaine? Ou selon la capacité que Dieu donnait? Selon la capacité que Dieu donnait. Puisque c'est lui qui donne les dons. Il donne la capacité avec. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. On voit le principe de la semence. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et garda l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte, parce qu'on a à rendre compte de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu nous confie. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Si vous remarquez, il y en a un qui en avait 5, l'autre 2. Il leur dit la même chose. Ce n'est pas important le nombre de talents ou le nombre de dons qu'on a. C'est d'être fidèle avec ce qu'il nous confie. Que ce soit une petite chose, il va nous en confier d'autres parce que ça va se multiplier et ça va se multiplier sur les autres aussi. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Ici, on voit 2 réactions. Il voyait son maître comme un maître dur. Est-ce que des fois, ça nous arrive de voir Dieu comme ça? On le voit comme quelqu'un de dur. Et il avait peur. Est-ce que ça nous arrive d'avoir peur? De prendre des risques avec nos dons, nos talents, ou ce que Dieu nous demande? Est-ce que ça nous arrive de craindre? Oui, amen. Souvent, on a les mêmes réactions. On a peur. On a peur de manquer notre coup, ou on a peur de ce que les autres vont dire, ou peur de s'engager. On peut avoir peur de s'engager aussi. On peut simplement ignorer les dons ou simplement rien faire avec parce qu'on ne veut pas payer le prix. On ne veut pas s'engager. Parce que c'est bien certain qu'il y a un prêt à payer puis qu'il y a un engagement à avoir. Mais étant donné que ça vient de Dieu, ces dons-là, ces talents-là,
ils ne sont pas négligés, ils sont à prendre au sérieux. En plus, c'est des cadeaux. Il y a gratuit. C'est un privilège. Qu'est-ce qu'il nous confie? C'est un privilège. Oui, il y a une responsabilité avec ce qu'il nous confie. Mais c'est un privilège. Amen. Alors son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Est-ce que ça nous arrive d'être paresseux aussi avec les affaires du Père? Ou avec ce que Dieu nous confie? Ça nous arrive d'être paresseux. Hein? Et Seigneur, ça ne me tente pas aujourd'hui, là. Demande-moi-le une autre fois. Mais moi, je te l'ai demandé tout de suite, là, tu sais. Ou bien, je sais pas, ça ne me tente pas de m'engager dans ce ministère-là, là. C'est bien trop. Il va pas. Ou le Seigneur nous demande de faire ça ou ça. Des fois, on dirait qu'on bouche nos oreilles intérieures. Moi, je dis tout le temps qu'on a des oreilles externes, mais on a intérieures aussi. On a des oreilles spirituelles. Amen. On les bouche, on ne veut pas entendre. D'un coup, tu m'en demandes trop. D'un coup, tu m'en demandes trop. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser comme ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je l'avoue, ça m'est déjà arrivé. Que je savais que Dieu me demandait telle chose. Je pourrais parler pour mon appel au ministère. Bon, OK? J'ai été pendant des années la femme du pasteur. Puis là, à un moment donné, ils m'ont élu pasteur. Mais j'ai été des années, je vous l'avoue, là, à pas étouffer la voix de Dieu, c'est pas ça que je veux dire, mais à refuser d'entrer dans ce rôle-là. Pourquoi? Peut-être que c'est la crainte de la responsabilité, la peur de l'engagement. Puis de l'autre côté, tu te dis, Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Des fois, on ne se sent pas à la hauteur. Des fois, on se compare. Je ne suis pas comme lui, ou je ne suis pas comme elle. Je ne prêche pas comme lui, je ne prêche pas comme elle. Et là, on se sent comme ça. Et là, on dit, Seigneur, un petit peu, à quelque part, il dit non. Tout en ne disant pas non vraiment, mais il y a un petit non. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a un petit non qui est là. Mais Dieu nous demande de dire oui, d'avancer par la foi dans ce qu'il nous demande. Il va nous donner la force, il va nous équiper. Puis il nous demande de passer par-dessus la peur, par-dessus nos craintes. Ça, c'est un défi. Passer par-dessus nos peurs, par-dessus nos craintes. C'est un défi. Parce qu'on a toutes des craintes, on peut tous avoir des peurs, on peut tous avoir des appréhensions. Mais tout ça, on doit les mettre au pied de Jésus et lui faire confiance. Amen. Et ce n'est pas tout le temps évident, mais c'est vrai quand même. On doit obéir. Est-ce que c'est tout le temps facile d'obéir? Non. Non. Pourtant, Dieu nous demande d'obéir. Quand on obéit, on lui fait confiance. On lui fait confiance qu'il va nous donner la force, qu'il va nous équiper, puis qu'il va diriger, qu'il va être là avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de temps difficile, là. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat, mais ça veut dire tu lui fais confiance. Tu dis, oui, Seigneur, je te fais confiance.
Puis même si tu ne comprends pas tout, tu ne sais pas tout d'avance, tu ne sauras jamais tout d'avance qu'est-ce qui va se passer si tu dis oui, puis que tu t'engages. Tu ne sauras pas tout d'avance. Tu ne sauras pas tout qu'est-ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois, dans 5 mois, dans 1 an. Il faut quand même que tu dises oui, que tu lui fasses confiance. Parce que lui, il sait. Amen. C'est pas évident quand tu es quelqu'un qu'il faut qu'il comprenne tout. Il y en a des gens, il faut tout qu'ils comprennent avant. Ouf, que ça doit être épuisant de vouloir tout comprendre avant. Il y en a des gens qui analysent tout. Je ne vise pas personne. Il y en a des personnes qu'il faut tout qu'ils analysent avant. Ils analysent puis décortiquent tout. Il y en a qui sont plus ces détails que d'autres, hein? C'est des tirés de cheveux en cap, puis... Hey! Ça doit être épuisant. Mais des fois, ça prend du temps à d'obéir quand tu veux analyser tout, puis tu veux tout comprendre. Dieu nous demande d'avancer par la foi. Pas tout comprendre. Parce que si tu veux tout comprendre avant, tu ne feras peut-être jamais rien. Puis si on a peur de prendre des risques, on a peur de se tromper, fait qu'on ne fait rien, mais on ne fera jamais rien. Parce qu'il y a un risque à prendre dans tout. Et ça se peut que je fasse rire de moi. Ça se peut que quelqu'un m'aime pas. Puis, Jésus s'est fait cacher dessus. Est-ce que tout le monde l'aimait, Jésus? On a à vivre les mêmes souffrances que Jésus. Quand tu dis oui à Jésus, tu as à vivre les mêmes souffrances que Jésus. Tu vas vivre du rejet. Tu vas vivre l'injustice. Puis tu ne seras pas aimé par tout le monde. Ça, c'est certain. Tu vas vivre des moqueries, des injures, toutes sortes de choses. Je vais essayer de revenir sur mes passages. Alors, il dit, serviteur méchant et paresseux. Ah, c'est vrai, on parlait de la paresse. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Alors donc, Dieu nous donne des talents pour que nous les fassions prospérer. Amen. Je ne parle pas ici de l'évangile de prospérité. Je crois que c'est la volonté de Dieu qu'on prospère aussi. Financièrement. Ce n'est pas la volonté de Dieu, la pauvreté. Quoi qu'il y en a plein dans le monde, la pauvreté. Mais si tout le monde était généreux dans le monde, au lieu de garder tout pour soi, il y aurait moins de pauvreté. Là. Si la parole de Dieu était appliquée partout dans le monde. Donc, comme on est en train de lire, on voit dans la parabole que peu importe la grosseur du talent, du don, la quantité qu'il nous a donnée, ce que nous faisons avec est important. La manière, l'intendance qu'on fait avec. L'intendance, une bonne intendance, c'est pas juste financière. C'est aussi avec ce qu'il nous donne. C'est aussi avec notre temps. C'est aussi avec nos activités. De quelle manière est-ce qu'on gère tout ça? Est-ce qu'on gère d'une manière qui plaît à Dieu? Est-ce qu'on gère tout ça pour le royaume de Dieu?
De quelle manière est-ce qu'on gère nos choses? Donc, nos dons sont appelés à grandir et c'est en les utilisant. Comme je disais tout à l'heure, un don que j'utilise jamais va finir juste par dormir. Puis Dieu va utiliser quelqu'un d'autre qui est disponible et disposé. Si tu n'es pas disponible, tu as beau avoir les plus beaux talents, tu vas prendre celui qui est disponible. Et disposé de cœur à obéir aussi, à avancer, à agir. Et Dieu, oui, forme notre caractère, notre foi à travers nos dons, en servant selon les standards bibliques. Parce que c'est pas n'importe comment non plus. Et ceux appliqués dans l'Église. Alors, j'ai une question pour vous. Combien de talents Dieu vous a donné? Pas obligé de le dire, c'est juste une question de réflexion. Combien de talents ou combien de dons? Êtes-vous capable de mettre le doigt dessus? Dire, j'ai tel don, j'ai tel talent. Lequel que je ne mets pas au service de Dieu ou au service des autres? Y a-t-il un don là, que tu aimerais que je mette au service à ton service? Ou au service du corps de Christ, au service des autres? Que je suis en train de laisser, que je laisse dormir, qui dort. Y en a-tu un? Il y en a peut-être plusieurs. C'est pour nous encourager ce matin que j'apporte ça pour vraiment qu'on soit réveillé à ça. Dieu donne aussi des dons mixtes selon le contexte et où Dieu nous a placés. Et selon les besoins aussi. Donc, tout le monde a un don ou plusieurs. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'en avez pas. Souvent, c'est simplement qu'il faut qu'on commence par la foi. Et que nous devons être ouverts. On doit être ouvert à recevoir. On doit être ouvert à obéir. Amen. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de don ou qu'il n'y a pas de talent. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Il y a le don de service, le don d'aide. Ce n'est pas toujours des appels sur la plateforme. Si ça serait tous des appels ici sur la plateforme, ben on serait 40 en avant. Il y aurait peut-être de la confusion un peu. Ou si c'était tous des appels à être à porte, il y aurait peut-être une confusion là aussi. Peut-être qu'on se pilerait ses pieds. Tenter d'être là, c'est moi. Hein? Si on ne peut pas tout être en avant en train de diriger la louange en même temps, ça serait peut-être un peu chaotique. Alléluia. Mais tous les dons, toutes les places sont importantes. Chaque membre du corps est important et chacun de nous et chacun de vous est important et c'est Dieu qui vous a placé dans le corps. Croyez-vous que c'est Dieu qui vous place dans le corps? Et ça, il faut le reconnaître aussi. Qu'il y a un corps de Christ et que Dieu nous place dans le corps. Amen. Il faut accepter notre place aussi. Je vais donner quelques exemples. Je sais qu'ici, ça fait longtemps qu'il y en a qui ont entendu ce genre de message-là. Mais je sais que c'est à répéter et à ramener. Quelques exemples. dans l'Église qu'on pourrait donner. Il y a quelqu'un qui dirige la louange en avant,
Elle ne peut pas être au PowerPoint en même temps. Donc, la personne qui est au PowerPoint est importante aussi. Mais elle n'a pas le même rôle que celle qui dirige la louange. Chacun son rôle. Moi, je prêche en avant, je ne pars pas le live. C'est pas moi qui pars le live. Je ne peux pas partir le live en même temps que moi, j'apporte la parole, ou je ne peux pas être à la porte en même temps. Chaque personne est importante et a sa place. À l'école du dimanche, c'est pareil. Il y a une responsable qui donne une vision, mais elle a besoin de moniteur et de monitrice. Elle ne peut pas tout faire. Amen. Chacun est important, mais chacun, sa fonction est différente. On voit l'opération de différents dons. Le don d'aide, le don d'enseigner, le don de diriger, de chanter, la prophétie, qui est un don de l'esprit. Dieu crée une harmonie, une unité dans la diversité. Amen. Tout le monde sait ça? Et tout le monde le met en pratique? C'est bon? Tous ensemble, nous formons le corps de Christ. Amen. Et Dieu équipe chacun, donne la foi pour la part qu'il nous confie à chacun. Pour la part qu'il nous confie à chacun. Donc, je ne peux pas être un pied si je suis appelé à être un œil. Je ne me vois pas vraiment avec un pied à la place d'un œil. Ou un œil à la place d'un pied. Ça serait bizarre. Hein? J'aurais l'air un peu... J'ai des images qui me viennent. J'ai donc la foi et la capacité pour faire ce que Dieu me demande. Amen. Et lorsque tous entrent dans leur fonction, il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Pourquoi? Parce que tous savent qu'ils ont leur part et qu'ils sont importants. La rébellion et la comparaison n'ont pas sa place parce que chacun de nous est important. Amen. Celui qui dirige est appelé à diriger. Celui qui aide est appelé à aider, ainsi de suite. Et Dieu donne autorité à chacun selon sa place. Et c'est important de connaître notre métron, notre espace, notre place. Et de ne pas essayer d'être autre chose. Et de sortir de l'espace que Dieu nous a donné. Parce que ça, c'est dangereux. Tu peux frapper un mur si tu sors de l'espace ou de l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu sors de ta place qui ne t'appartient pas. Et souvent, lorsque on fait ça, parce que ça arrive que quelqu'un va faire ça. Écoute, on est tous en apprentissage, on grandit tout. Là, la personne va arriver, elle va dire « Ah, j'ai l'enfer après moi. J'ai plein d'oppositions. J'ai plein de combats. » Alors que tu es en train d'essayer d'être à une place que Dieu ne t'a pas placée ou que tu es en train de forcer une place qui ne t'appartient pas. Ça ne veut pas dire qu'un jour, elle ne t'appartiendra pas. Mais là, maintenant,
souvent, parce qu'on essaye d'être dans une place que Dieu ne nous donne pas, ça nous amène des combats. Et là, si on ne comprend pas ça, on va dire que c'est l'ennemi ou que c'est de l'opposition. J'ai même entendu des gens dire « Le corps de Christ est contre moi » ou « Le pasteur est contre moi ». Moi, je veux telle place, je veux faire ça. Mais la porte ouvre pas, je pogne l'opposition, je pogne... ça marche pas. Puis là, ils disent « Hey, l'ennemi est après moi. » L'opposition, même le pasteur, il est contre moi. Même tout le monde est contre moi. Il n'y a personne qui m'accepte. Là, tu vis du rejet. J'en ai vu, j'en ai entendu. Et souvent, c'est parce qu'on veut une place que Dieu ne nous place pas. Si on essaie d'usurper une place ou qu'on essaie d'être à un endroit, prendre la place de quelqu'un, ou nous, on se voit là. OK? Si tu te vois là, ben, la porte va s'ouvrir et puis il va y avoir une unité, il va y avoir les gens dans l'équipe vont reconnaître et la porte va s'ouvrir. Mais s'il y a juste toi qui dis que toi, tu te vois là, les portes ne s'ouvrent pas. Ah, tu dis, c'est pas c'est le diable qui est après moi. C'est de l'opposition. Mais tu vas en avoir des combats, laisse-moi te dire. Tant que tu ne te mets pas, tant que tu résistes, tu vas avoir des combats. Amen. Alors, c'est important de comprendre ça, ce que je vous dis ce matin. Parce que ça évite des combats inutiles. C'est de comprendre l'espace, le maîtron que Dieu lui donne, l'autorité qu'il lui donne. Donc, chacun a l'autorité selon sa place. Amen. On n'a pas tous la même autorité. C'est sûr. Si quelqu'un est responsable, je donne des exemples. Si quelqu'un est responsable du ménage, c'est un exemple comme ça, ben, si tu veux faire du ménage, tu dois être redevable à la personne qui est responsable de faire du ménage. Ah, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vider les poubelles avant, sans y en parler. Là. La parole de Dieu a dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je ne parle pas de petits détails comme ça, mais si tu veux prendre la place, décider, moi je veux faire telle affaire dans l'Église, il y a déjà un responsable, il faut que tu passes par le responsable. Tu ne décides pas de faire ce que tu veux comme ça. C'est important de comprendre comment ça fonctionne. Les rôles, c'est important de... Regarde, écoute, on n'est pas tous parfaits. Moi, je ne suis pas parfaite non plus. J'ai des tests de caractère en masse, puis j'ai des tests de discipline, puis j'ai des tests de tout ce que je vous dis là matin. Là. Je ne suis pas ici en train de prêcher ça parce que moi, j'ai tout ça d'acquis. Moi, je fais simplement partager ce que Dieu me donne. Moi, je ne me place pas dans une autorité, c'est lui qui me la donne pour le partager. C'est pas... j'enseigne ce qu'il me donne, j'apporte ce qu'il me donne. Et non pas d'une façon pour dire « Ah, moi, j'ai tout ça d'acquis. » Non, non. Oh. Puis je vous dis, quand tu prépares une prêche, un enseignement, tu en as des tests. Laissez-moi vous dire ça. Tu en as des tests. Tu en as des combats par rapport à ça. Par rapport. Puis le Saint-Esprit travaille. Il te donne un message, mais il va te travailler aussi. Amen. Donc, si tu ne veux pas prêcher, si je ne veux pas prêcher à l'avance, si je ne veux pas avoir des tests, ben, je suis mieux de ne pas le faire. Parce que je vais avoir beaucoup de tests. Puis beaucoup de combats. Ça va ensemble. Alors, chacun a l'autorité selon sa place, mais tout le monde a l'autorité sur l'ennemi en Jésus. Amen. On a toute l'autorité sur Satan. Mais, je ne peux pas dire
que c'est juste me and God. Moi puis Dieu. C'est, oui, toi puis Dieu, premièrement, mais Dieu place dans le corps selon ce qu'il veut. Donc, c'est nous qui devons s'adapter aux critères bibliques et pas l'inverse. C'est pas Dieu qui va s'adapter à ton style de vie. C'est toi, c'est nous qui devons s'adapter à la Bible. Amen. On ne peut pas adapter la Bible à notre style de vie ou selon nos pensées. La mettre au niveau de nos raisonnements. Souvent, on fait ça. On la met à notre niveau, la Bible, la parole de Dieu. Selon notre compréhension, selon ce qui fait notre affaire. Faites-vous ça des fois? Hey, dites la vérité. Des fois, on adapte. On adapte la parole de Dieu. Amen. On l'adapte à notre pensée. Et c'est à nous de s'adapter aux critères et aux standards de l'Église, dans chaque ministère, dans chaque manière de fonctionner, et non pas l'inverse. C'est pas l'Église qui doit s'adapter à toi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une façon de faire. Dans l'Église, il y a des standards, il y a des tâches, il y a des choses, OK? C'est peut-être pas tout le temps clair. Des fois, ça se peut qu'on oublie de mettre ça plus clair. Mais l'Église ne peut pas changer pour une personne. On peut pas, c'est les gens qui doivent s'adapter aux critères et aux standards de l'Église. C'est normal. Si tu vas dans une entreprise, il y a des exigences. Est-ce que l'entreprise va s'adapter à toi? Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que si tu ne peux pas entrer dans les exigences de cette entreprise-là, je ne suis pas sûre qu'ils vont te garder longtemps. Le Seigneur, lui, use de patience avec nous. Mais si je fais le parallèle, on va dire que il y a des standards. Et il y a des standards pour le ministère, pour servir aussi. Bien sûr, selon ta place, mais chacun a à le faire fidèlement. Amen. Et à l'intérieur de ça, il y a une liberté et une joie de servir, d'être à la place que Dieu veut. Il y a vraiment une satisfaction quand tu sais que tu es à la place où Dieu veut. Il y a une joie intérieure, il y a une satisfaction, une paix qui vient sur nous. Quand on est à la place, on sait qu'on est à la place que Dieu veut. Et on peut dire, ouais, mais Dieu m'aime quand même. Oui, on ne parle pas de l'amour de Dieu, là, on s'entend. Je parle de l'exercice des dons et des talents. C'est pas parce que Dieu m'aime que je peux faire tout ce que je veux. Amen. Puis c'est pas parce que Dieu m'aime moi que moi je peux faire tout ce que je veux aussi. Je mets le chapeau aussi, là. C'est comme nos enfants, on les aime. Moi, ils sont rendus vieux, là, 32 puis 35, mais je les aime, mes enfants.
faire tout ce qu'ils veulent avec moi. Ils ont besoin de m'honorer, de me respecter. Je ne leur permets pas de me parler n'importe comment, même s'ils sont rendus adultes. Je ne leur permets pas. Je vais leur dire s'ils le font. Pas parce que je pense que je suis supérieure à eux. Pas parce que je pense que je suis meilleure ou que je suis quelqu'un de mieux. Mais c'est simplement d'apprendre le respect puis l'honneur, à honorer. Si ce n'est pas moi qui leur dis, à un moment donné, quelqu'un d'autre va leur dire peut-être pire. Parce que. Donc, il y a des choses à ne pas permettre. C'est important le respect et l'honneur. Si vous permettez à vos enfants de vous parler d'une manière qu'ils ne devraient pas et que vous ne dites rien, ils vont continuer. C'est la même chose avec entre nous. Jamais Gabriel va hausser le ton envers moi. Jamais Gabriel va me reprendre sur quelque chose d'une manière impolie. J'en ai vu faire ça avec leurs parents. Jamais il va me parler manquer de respect. Ils vont plutôt dire ce genre de commentaires-là. Mais ça serait le temps de faire telle affaire. Mais il ne va pas le dire comme exercer comme un reproche sur moi ou me mettre à. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, il ne dira pas, ben là, tu devrais faire ça, ou ça devrait être ça, ou il ne parle jamais comme ça. Il y a vraiment un respect qui est là. Puis mon autre fils aussi. Il parle avec respect. Il ne lèvera pas la voix après moi non plus. Est-ce que je leur ai enseigné ça depuis qu'ils sont petits? Peut-être. Je n'ai jamais permis. C'est certain que j'étais une mère assez sévère. Pas sévère dans le sens que. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai jamais permis ce genre de réplique ou ce genre de manière de parler. Puis s'ils le faisaient envers leur père, je leur disais. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, ils me respectent dans leur manière de me parler. Ah, c'est certain que souvent, ils vont éviter de me parler plutôt que de dire quelque chose. Ça, je le sais aussi, mais c'est bien. C'est mieux. Ou ils vont changer de conversation. Mais c'est mieux faire ça que d'arriver puis me parler avec un manque de respect. C'est important. Il y a plusieurs ados ici, là. C'est important la manière que vous répondez à vos parents. C'est important la manière que vous leur parlez. Même s'ils n'ont pas raison. C'est important la manière que vous leur répondez. On doit répondre avec respect, puis voilà. Quand vous êtes enfant, vous n'êtes pas placé, ce que je veux dire, ça ne veut pas dire de ne pas pouvoir rien dire. Ce que je veux dire, vous n'êtes pas dans la position de reprendre votre père ou votre mère. Mais vous pouvez discuter avec eux, par exemple, vous ouvrir, et dire, bon, telle affaire me fait de la peine, ou telle affaire essayer de discuter sans manquer de respect. La communication est importante. Amen. Combien de fois les communications passent mal? C'est important. On a tous
apprendre, mais moi, je crois que la manière qu'on élève nos enfants est importante. C'est de leur apprendre à respecter puis à honorer dès qu'ils sont petits, puis de ne pas permettre certaines choses. Moi, j'aurais jamais dit à ma mère, va chier. Mais j'ai déjà entendu des enfants dire ça. Aujourd'hui, là, la génération aujourd'hui, là, j'entends des enfants dire des choses à leurs parents que je vais vous avouer que ça me donne une claque. Je trouve que c'est... Aujourd'hui, le respect envers l'autorité est perdu. Beaucoup. L'honneur envers les autorités, elle a beaucoup perdu dans la génération qu'on vit. On dirait que l'autorité n'existe plus. Tout le monde fait ce qu'il veut, puis tout le monde est une autorité. Tout le monde est un leader, tout le monde décide. Avez-vous remarqué? C'est comme ça, la génération aujourd'hui. Tout le monde est un leader. Tout le monde fait ce qu'il veut, puis tout le monde pense comme il veut. C'est vrai, c'est comme ça. Il y a beaucoup de changements avec les autres générations. C'est sûr qu'il y a des avantages dans chaque génération. Mais c'est vrai que c'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, finalement. C'est le Seigneur qui me dirige comme ça, parce que je suis sortie de mon... OK, on va aller dans 1 Corinthiens 12, 1 à 39, pour revenir à mon message. Mais c'est toujours bon de parler du respect et de l'honneur. C'est tellement perdu aujourd'hui. Alors, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui a accompli tout en tous. N'est-ce pas merveilleux? Le même Seigneur qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ouais? Comme il veut. C'est pas moi qui décide. Pas nous qui décidons. Amen? Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. J'aime ce boulot. Nous avons tous bu à un seul esprit. Vous avez bu au même esprit. Amen, que le mien. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser comme ça? Parce que vous n'êtes pas ceci ou cela, ou que vous ne faites pas ceci ou cela, que vous ne faites pas partie du corps. Ça nous arrive. Moi, je ne fais pas partie du corps parce que on se sent comme
à part, de côté, parce qu'on n'a pas telle place où. Alors, et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps. Ce serait bizarre si tout le monde serait une oreille, on s'en irait tous comme ça. Oui, si tout le monde serait un œil, on aurait des gros yeux sortis, là. Et là, on dit, ben, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps. On se sent comme si on n'était rien, ou si. Alors que Dieu dit tout le contraire. Si le corps était un œil, où serait Louis? Si le corps était tout quelqu'un qui fait, je ne sais pas moi, n'importe quel don, si tout le corps faisait la même chose, ça ne serait pas complet. Il y a donc plusieurs organes et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Alors moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de vous. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas besoin de moi. C'est pas biblique. C'est pas moi qui le dis. Amen. Alléluia. Ou la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alléluia. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est clair, hein? Chacun pour sa part. Ensuite, c'est écrit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des propriétaires. Des prophètes. C'est vrai qu'il y a des propriétaires aussi. Hein? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous sont-ils font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Non. On n'a pas toutes la même fonction. Alléluia. J'aimerais terminer ici. Je vais vous demander de vous lever. Donc, si on comprend le message,
Dieu veut que on prenne notre place. Puis qu'on connaisse, que chacun de nous comprenne le trompe, la place que Dieu nous a donnée. Et puis, je crois que Dieu veut nous dire aussi qu'il n'y a pas d'âge pour répondre à son appel. Peu importe c'est quoi. Il n'y a pas d'âge. Puis que Dieu veut nous donner le courage, l'audace, l'assurance, la foi qu'on a besoin pour marcher dans cette partie de notre héritage en 2025. D'être davantage conscient de nos appels, de nos dons, de nos talents. Puis d'avoir le courage d'obéir, de marcher dedans. Alors ce matin, je veux prier. Seigneur, je prie que tu donnes davantage, que tu augmentes notre foi. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes à chacun de nous une révélation, des confirmations. Et que tu nous montres à chacun de nous les dons, les talents ou les domaines à lesquels tu voudrais qu'on les mette à ton service. Je prie pour plus de courage à t'obéir et à prendre des risques. Et ce matin, je veux lier, au nom de Jésus, toute peur, toute crainte, toute timidité dans le nom de Jésus. Et que vous puissiez avancer par la foi, avec courage et audace dans les dons, l'appel que Dieu a placé sur vous. Et que vous reconnaissiez les dons, les talents, et que vous les acceptiez. Et que vous soyez prêts en 2025 à marcher dedans. Je prie vraiment, Seigneur, pour des convictions de ton Saint-Esprit, pour une augmentation de foi, de courage et d'obéissance. Et je veux lier ce matin aussi toute pensée ou toute qui dit que tu ne fais pas partie du corps ou que tu es à part. Tout sentiment de rejet. Je lis tout sentiment de rejet, tout esprit de rejet dans le nom de Jésus. Et vous savez, parfois on se sent à part parce que simplement, c'est nous qui ne se mettons à part. Nous avons à s'intégrer, à être participants dans le corps de Christ. Je peux me tenir à part. Et dire, moi, je ne m'engage pas dans le corps de Christ. Mais vous ouvrez la porte en faisant ça, des sentiments de rejet. Vous pouvez vous sentir comme ça, simplement parce que vous ne participez pas, ou vous vous mettez à part vous-même.
Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que vous vous sentiez comme dans sa famille, faisant partie de son corps. Puis que vous preniez votre place au sérieux, sachant que Dieu vous aime pleinement, vous accepte pleinement. Et on n'a pas besoin d'avoir peur des erreurs. On a le droit de faire des erreurs, on est en famille. On n'est pas obligé d'être parfait. Amen. Parce qu'on grandit tous dans nos dons. On grandit tous. On a tous à apprendre. Et Dieu forme notre caractère. Dieu nous forme chacun de nous. Et l'amour de Dieu est éternel. Alléluia. Et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors ce matin, ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour faire des reproches. C'est simplement pour exhorter à prendre votre place dans le corps de Christ. Alléluia, Jésus. Et Seigneur, je bénis chacun de mes frères et sœurs ici. Chaque pierre précieuse dans l'édifice, ton édifice, c'est toi qui bâtis ton église. C'est toi qui places chaque pierre précieuse. Et je prie que chaque personne ici soit bénie. Et que tu rencontres les besoins de chaque personne. Les besoins personnels, les besoins cachés, les besoins spirituels, les besoins moraux, émotionnels, peu importe, physiques, financiers. Peu importe les besoins, Seigneur, je prie que tu les rencontres. Et je prie, Seigneur, pour une pleine et entière restauration. En toi. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.